making greater impact over population, and improving the quality of life of everyone through the scientific and technological progress is a must for members of the German Academic Exchange Service group called TAAD Alumni. So, they have set up 3 days of workshop in Benin Republic from the 27th to the 29th of September 2023 in Tibi-Libi Hotel of Abomey-Calavi. Le but de la formation, c'est d'aider les différents participants, les étudiants essentiellement, ceux qui ont déjà un niveau minimum de master, c'est-à-dire qui ont déjà écrit un mémoire, afin de leur permettre de valoriser leurs résultats de recherche. Donc, le but de la formation, c'était la valorisation, aider à écrire un article scientifique, à faire un poster ou à faire une présentation orale. Donc, c'est la valorisation des résultats de recherche à travers les publications. Mastering scientific writing to improve academic and professional performance of TAAD alumni is the topic through which the responsible would like to make their members acquire skills and abilities to be more attractive and understood by the populations. Publier pour exister. Pourquoi est-ce qu'un scientifique doit publier? La publication scientifique en réalité est faite pour décrire et partager des résultats de recherche. Et son but, en réalité, c'est d'éduquer, d'informer, de rapporter une information, un fait ou des données liées à un contexte et également de persuader. J'insiste sur l'aspect persuader parce que quand vous postulez pour une bourse d'études, vous êtes déjà dans le cadre de la rédaction scientifique. Donc, dans ce cas spécifique, ça permet de persuader le bailleur à vous remettre l'argent. Également, vous pouvez, sur la base d'une publication scientifique, vous pouvez gagner des projets. Donc, cette publication-là sert de base pour prouver votre compétence dans un domaine précis. Voilà un rond qu'on a créé pour pouvoir mettre des informations dedans. Et on est en train de mettre les informations. Mes travaux ne seront pas connus. Ce n'est pas moi-même. Il faudrait que j'apporte une contribution. Si je travaille, ce n'est pas seulement pour le domaine des chercheurs, ce n'est pas pour ceux qui sont hyper instruits. On travaille des fois pour, et beaucoup, le plus souvent, pour des producteurs. Ces producteurs ne sont pas instruits. Donc il faut que je ramène ce que j'avais présenté sous forme d'article à des gens qui ne pourront pas lire l'article la main sous une autre forme. C'est là à des fins de vulgarisation. Si vous avez des agriculteurs illettrés, vous n'allez pas faire une fiche technique en fait, où vous allez écrire plein de choses. Non, vous allez peut-être même décider à la fin de ne pas leur fournir une fiche technique et d'utiliser d'autres canaux de communication, comme par exemple des vidéos. J'ai ce problème actuellement, je suis en train de coordonner un projet à Djibouti et initialement dans le projet on avait prévu faire des catalogues. D'accord, des catalogues de technologies dans différents domaines, dans l'élevage, dans l'agriculture, la mariculture, etc. Et donc on en discutait avec l'équipe de projet et ils me disent mais madame, vous ne pouvez pas venir avec des catalogues parce que nos agriculteurs d'abord, ils ne comprennent pas français et la plupart sont illettrés, ils sont dans des zones rurales et tout. Et là, je disais, bon, donc on va faire des vidéos, ça peut facilement circuler via WhatsApp. Et ils me disent non, les vidéos non plus, ça ne va pas marcher parce que la plupart des agriculteurs n'ont pas de smartphones. The different leaders and coaches who attended that workshop gave all their best to get members involved in the field and master all they can in order to be satisfied. After 3 days, members and organizers are so excited. They are expecting to quickly apply all they master in the field to be more efficient. Ce fut une journée très enrichissante en ce sens où les connaissances que j'avais déjà en termes de rédaction scientifique, de publication, d'articles scientifiques, j'ai pu les améliorer et durant cette journée, j'ai découvert de nouvelles techniques pour mieux présenter mon travail de recherche et je crois que ça va être un grand coup de pouce à ma productivité désormais. Avec le premier formateur, on a vu comment rédiger un article scientifique, les différentes parties et où publier
l'article de recherche que tu as écrit. Mais avec le second, on a fait l'application de Photoshop. On a appris à utiliser l'application Photoshop. Désormais, maintenant, je pourrais utiliser Photoshop moi-même, ce qui me ravit. Et pour les articles scientifiques, ça me permettra d'écrire plus facilement mes articles dans le futur. Les différentes techniques de rédaction scientifique et qui nous a permis de retenir beaucoup de choses quand il s'agit de la rédaction scientifique. Et pour les prochaines fois, on va pouvoir appliquer cela. À l'issue de ces formations, le défi pour tout un chacun de nous en tant que scientifique, c'est d'être en mesure de produire des articles de qualité basés sur une écriture scientifique performante telle que nous l'avons appris ce matin, et aussi être en mesure de se vendre cher, comme le formateur l'a dit, parce qu'un scientifique, c'est 20% de recherche et 80% de marketing. Photoshop, c'est un nouveau logiciel pour moi, parce que c'est la première fois que j'ai eu une formation sur ça. Donc sur ça, moi j'ai pu savoir comment on peut créer une zone de texte sur Photoshop et comment pouvoir faire les différentes zones, comme les zones de rectangle, de triangle, changer les photos, changer les couleurs et pouvoir écrire aussi dans les zones de texte. Donc pour moi c'est un plus. Donc moi le logiciel Photoshop me permettra de pouvoir réaliser de très bons posters, parce que je n'ai jamais réalisé de posters dans ma vie. Pour notre part, il s'agissait de mettre un cadre pour permettre à chaque étudiant qui fait un travail scientifique d'apprendre comment valoriser ses résultats de recherche. Donc, nous espérons qu'au cours de ces 3 jours de formation, chacun a pu garder quelque chose et que la formation leur a été utile et qu'ils vont beaucoup plus utiliser ce qui leur a été appris.